L'arrivée du ping-pong à Azinzing-le-Christ insuffle un peu de mixité au sein du sport de compétition, jusqu'alors bastion de la masculinité, et sème le goût d'une forme d'émancipation discrète au sein de la nouvelle génération, dans une société ouvrière en pleine mutation. Le ping-pong est le nouveau jeu qui fait fureur à Paris, lance le Nouvelliste du Morbihan du 10 avril 1932 pour annoncer son implantation récente à Lorient. Ce sont les propriétaires de cafés qui, les premiers, accueillent le nouveau jeu de balle, un petit tennis d'intérieur, suivant les mots du rédacteur, qui séduit par la modestie de son installation. Le Ping-Pong Club Lorientais, l'un des 3 clubs de la ville, tous créés en 1932, a son siège social à la brasserie de l'Univers, salle du premier étage, où une salle de match est installée pour les démonstrations, ouverte à tous les amateurs, dames comprises, insiste l'article. Les premières compétitions régionales durant l'été 1932 accueillent à Lorient des équipes venues de toute la Bretagne urbaine et littorale, mais aussi de localités plus modestes, Pleuerdut, Le Pouldu. En 1933, le ping-pong est à Plouay et Bubry. Après la guerre, la vogue du tennis de table se confirme dans les associations laïques comme dans les patronages catholiques. Peu coûteux et nécessitant peu d'espace, il permet un encadrement des recrues bien plus serré que les sports de plein air. Il favorise l'émulation entre les équipes et constitue une sorte de laboratoire de mixité sportive dans une société encore très genrée. En 1949, la garde du menhir de Caudan met sur pied sa section de ping-pong. En mai 1950, c'est la garde du Vœu d'Hennebon qui lance sa section. C'est aussi par l'intermédiaire de la paroisse qu'il arrive à Le Christ via son patronage, les tricolores, déjà forts de sections variées, musique, football, théâtre. C'est l'abbé Raoul, nommé à Le Christ en 1952, qui en est le fervent promoteur. En charge du catéchisme, il assure la promotion de la nouvelle activité auprès des enfants de la commune. Un contingent non négligeable de filles adhère aussitôt, constituant, à notre connaissance, la première expérience de mixité au sein d'un sport de compétition à l'échelle communale. Francis Le Toquin, ancien élève apprenti puis employé au service électrique des forges, se propose d'entraîner les jeunes recrues, à raison de 2 fois par semaine, dans une salle du patronage. La section comptera une 60aine de membres au moins. L'équipement des plus simples est particulièrement adapté aux familles populaires. Une raquette à 5 francs, des balles et aucune tenue vestimentaire particulière. Si les clubs locaux ne manquent pas, la garde du Vœu d'Hennebon, le Plessis de Lanester, la Styrène de Languidic, les compétitions permettent aux pongistes des tricolores de rayonner à une 100aine de kilomètres à la ronde, voire au-delà. Le départ pour les tournois a lieu après la messe du dimanche, en quart, ou gracieusement assuré par les commerçants locaux, le boucher Prigent, Ro le cafetier, qui mettent à disposition leurs véhicules. Lorsque le basket-ball arrive à Le Christ en 1956, porté par Léon Lorec, du Club des loisirs populaires, une équipe féminine se crée presque aussitôt. Le mouvement ne cessera de s'amplifier par la suite, dans les pas des pionnières joueuses de ping-pong.